je vais lire rapidement 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14 dit, à partir du verset 10, aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Je vais lire Jean 7. Jean 7, je vais lire au verset 50. Donc commence au 46. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre Torah condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Voilà. Là, si vous faites le lien entre les deux, il est question du langage. Il est question de la parole. Je regarde les questions comme on voit, en tout cas ceux qui prennent le courage de m'écrire. Je réalise qu'en fait, moi je suis là, je fais des directs. Je suis là, je mets sur YouTube des vidéos sur Facebook, etc. Mais comme je l'ai dit, avec ce changement d'air, nous sommes nés dans Édom, les gens ont un paradigme dans leur tête. Ils sont paramétrés d'une certaine manière. Alors, le but n'est pas de faire peur aux gens. Le but n'est pas que les gens vomissent cette nourriture dont nous connaissons, pour ceux qui sont avec moi depuis quelque temps, l'importance et la valeur. Les gens qui n'écoutent pas, qui ne reçoivent pas, c'est pas forcément qu'ils sont mauvais, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas Dieu, non. C'est juste qu'ils n'ont pas les clés. Ils n'ont pas le code d'interprétation. Ils n'ont pas la grille de lecture. Quelqu'un m'a écrit, je suis en train de suivre telle vidéo, je suis perdu. Je comprends. Je lui ai dit, je vous comprends. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, vous pouvez tomber des nues. Je comprends. Alors, quelle solution on propose à cela? Voilà. Là, j'aimerais proposer, afin que je ne sois pas un barbare pour vous et ni vous pour moi, vous donner des clés, la grille d'interprétation, qui est la mienne, euh, avec laquelle je m'exprime aujourd'hui. Dans la vie d'une personne, il y a différentes grilles de lecture des événements, grilles de lecture de la parole que nous utilisons au fil des années, au fil de notre croissance. Nous apprenons. Quelqu'un peut écouter quelque chose aujourd'hui qui vient de DJA et puis il dit plus jamais ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Parce que c'est pas passé. Ces anciens paramètres n'intègrent pas ce nouveau langage. Donc, je vais vous donner la clé. Je vais vous donner comment faire pour comprendre ce que je dis. Il y a plus de 700 vidéos, sur notre chaîne YouTube. Il y a plus de 310 vidéos Chemin des Grands, qui est une marche. Nous avons creusé la parole au fur et à mesure. Il y a plus de
270, zone 52, aujourd'hui. Donc, on y va. Oui, c'est du direct, c'est du direct. On y va pas à pas, on y va étape par étape. Mais pour me comprendre aujourd'hui, il est important, si vous n'avez pas vous-même vos propres lectures, vous n'avez pas vous-même vos propres recherches, que vous puissiez ne fût-ce qu'avoir ma grille de lecture, mes clés d'interprétation. Donc, pour cela, vous devez commencer par écouter des vidéos de zone 52. Zone 52, vous commencez au 140 jusqu'au 148. Zone 52, 140 à 148. Après, zone 52, 155 à 158. Après, zone 52, 169 à 174. Voici les trois groupes majeurs que vous devez absolument écouter. Et puis après, vous pourrez évoluer vers d'autres séries qu'il y a là, d'autres enseignements plus pointus. Donc de 140 à 148, de 155 à 158, de 169 à 174. Voici les trois clés que je vous donne pour comprendre mon langage, pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est là-bas, pendant que je donnais les enseignements au château de Montchat, où nous avons exploré les profondeurs de la parole, nous avons exploré des choses qu'on n'a pas eu à entendre ça et là. Ça a été un travail que nous avons fait. Et aujourd'hui que je suis plus en vue, plus sous les projecteurs, plus en public, je voudrais vous donner ces trois éléments. Homme de Dieu, prenez le temps véritablement pour comprendre, même quand j'explique sur le temps dans lequel nous sommes, pourquoi je me base sur ça, d'où tout cela vient. Voilà. Remontez zone 52, 140, 140 et 141, ces deux-là, pour moi, c'est primordial parce que ça fait le pont. Le titre, c'est Les fils de l'huile. Il y a 1 et 2. Écoutez ça. Les fils de l'huile. C'est zone 52, 140 et 141. Prenez vraiment le temps d'écouter, de méditer et de laisser le Dieu de vos appels vous instruire, vous éclairer et vous indiquer la voie à suivre. Je reçois des choses, j'ai reçu des choses et je les mets à la disposition du monde, pas que l'Église. Je mets à disposition de tous. Mais il est primordial aussi de se faire entendre. Alors pour bien me comprendre, prière, je vous prie, avant de me lapider, avant de vous-même de jeter des choses précieuses, prière de commencer là. Maintenant, il y a des vidéos avant, oui, mais la mouvance dans laquelle je suis actuellement, la dynamique dans laquelle je suis actuellement, tire ses origines de quelque chose que j'ai vécu au mois d'octobre 2018. J'ai été visiter une nuit où on a déversé sur moi de l'huile. 2 bouteilles d'huile pleines qui ont été mélangées et versées de l'huile fraîche qui a coulé sur moi. Et c'était tellement fort comme événement qu'une nouvelle lumière est venue dans ma vie, une nouvelle interprétation de la parole. Voilà, et ça a commencé à Hanouka 2018. Premier enseignement, le thème c'était les fils de l'huile. On a commencé le premier soir, les fils de l'huile. Donc c'est zone 52, 140 et 141. Après vous avez Christ, la sagesse éternelle. 142, 143, 144, 145 je pense. Ça doit être sur 3 vidéos comme ça. Après il y a changement de fréquence et puis après il y a je pense, oui ça doit être changement de fréquence seulement. Vous regardez, écoutez ça. Après 155 à 158. Après 169 à 174. Là c'était Pessard de l'année dernière.
c'était de la bombe, c'était de la dynamite. Donc si vous n'avez pas ces clés-là, vous aurez l'impression peut-être que je suis en train de divaguer. Il a craqué à cause du confinement ou je ne sais pas quoi. Non, c'est quelque chose qui vient de très loin. Donc voilà, je vous ai donné les clés. Maintenant, libre à vous pour bien me comprendre. Si vous voulez comprendre ce que je suis en train de dire, voilà, remontez jusque-là. Paul parlait et les gens ont dit, mais ce gars dit des trucs qu'on ne comprend pas. Donc on l'a emmené quelque part à l'Agora pour que là, qu'il puisse expliquer un peu, qu'il explique un peu qu'est-ce que tu es en train de dire. Voilà, pour me comprendre, tout est là. Pour me comprendre, tout est là. Donc, je vais m'arrêter ici et voilà, et vous donner rendez-vous demain pour cette émission avec Azarema à 14 heures en direct et le soir pour 19 heures. Voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment partager cela afin que personne ne passe à côté de cette visitation et de cette grâce de Dieu. On veut avoir des docteurs, on veut avoir des prophètes dans l'Église, mais il faut aussi comprendre le langage. Il y a dernièrement, je pense l'an dernier ou l'année d'avant, il y a eu un événement qui a été organisé à Saint-Étienne où il y avait la prophétesse Cindy Jacobs des États-Unis qui était venue. Cette femme, quand je suis allé la saluer, je suis resté 2 minutes, tout cassé, voilà, un peu là devant elle. On parlait je ne sais plus de quoi et automatiquement elle m'a dit euh, ça te dit quelque chose l'église d'Antioche? À l'époque je lui ai dit oui. Elle dit voilà, ce qui me vient dans l'esprit pour toi c'est que comme on dit à Antioche il y avait des prophètes et des docteurs. Elle dit cette onction est en toi, de docteur et prophète, prophète et docteur. Or elle ne sait pas, cette femme ne me connaît pas. Elle n'est pas allée sur Facebook pour discerner ma vie, pour savoir que j'allais venir pour me sortir ça. Elle ne sait pas qu'en 2002, 2 février, on a versé sur ma tête l'huile de prophète et que 10 ans après, en 2012, j'ai été reconnu comme docteur euh, 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 au Congo. Donc, prophète, c'était en Côte d'Ivoire et docteur au Congo. Donc, il y a ces deux grâces, il y a cette dispensation qui est sur moi. Et le rôle de tout ça, c'est pour le perfectionnement des saints, pour les emmener à la stature parfaite de Christ. Voilà, donc je m'arrête ici.